Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, concernant la situation du Congo, de notre pays. Et il m'a parlé plusieurs fois. Voici le message adressé à tous les politiciens, sans exception. Et après, il y a un autre message adressé seulement à d'autres politiciens, à d'autres personnes particulièrement. Voici donc le message. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Ne pensez pas que vous vous suffisez pour prendre le peuple congolais en charge. N'oubliez pas que ce peuple, c'est un peuple exceptionnel et c'est un peuple qui a un Dieu. N'oubliez pas cela. Ce peuple a un Dieu et vous êtes là pour le gérer. Vous êtes là pour en prendre soin, pour s'occuper de ce peuple, mais il a son Dieu. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence pour diriger ce peuple. Vous avez besoin de la crainte de Dieu. Vous avez besoin de la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse pour diriger ce peuple. C'est avec la sagesse que Dieu a créé l'univers. C'est par la sagesse que les vrais rois règnent, que les vrais rois dirigent. Nous avons l'exemple du roi Salomon. Dieu a dit à Salomon, demande tout ce que tu veux, je te le donnerai. Je vais tout te donner. Je veux tout te donner. Demande tout ce que tu veux. Salomon a dit, Seigneur, tu m'as donné un peuple pour le diriger, pour régner sur. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse pour que je sache en prendre soin. Pour que je sache comment entrer et sortir. Salomon a demandé de la sagesse à Dieu. Dieu était très content. Il lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme tu n'as pas demandé la richesse et tout, je veux te donner de la sagesse et tout le reste. Et tout le reste. Dieu était content. Dieu était content de la prière de Salomon. Et vous, chers politiciens, vous avez besoin de la sagesse pour diriger ce pays, pour prendre soin de ce pays béni, ce pays exceptionnel. Vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de la crainte de Dieu. Vous devez craindre Dieu, aimer Dieu, obéir Dieu, afin de satisfaire ce peuple. C'est ça le message qu'il m'a donné. Le problème qu'il y a pour le moment, le problème de Minembwe, le problème des communes et villes, la sagesse vous dira ceci. Comme cette situation se complique, annulez le décret qui a nommé les villes et communes. Pas seulement Minembwe, non. C'est tout ce décret-là, tout. Vous annulez cela, vous vous remettez à table. Vous vous dites, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous recommencez les dossiers. Si vous voyez que c'est vraiment utile de faire cela, vous mettez à table, vous parlez, vous discutez, vous regardez avec amour, avec sagesse, sans parti pris. Vous regardez, vous dites, ok, la parole de Dieu dans
Philippiens 4, 8. La parole de Dieu nous dit, tout ce qui est juste, tout ce qui est bien, tout ce qui est digne d'approbation, soit le sujet de vos pensées. Vous vous mettez à table, vous vous dites, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons prendre? Qu'est-ce que nous pouvons décider? Qu'est-ce qui peut être une ville ou une commune? Est-ce que vous vous posez des questions avec vos critères que vous connaissez? Vous voyez, sans parti pris, vous vous décidez. L'importance est d'abord d'annuler tout cela. Pas seulement Minembwe, tout le reste, tout. Après, le résultat que vous aurez, la réponse que vous aurez, vous verrez que cela satisfera le peuple. Salomon a demandé, donne-moi de la sagesse pour savoir gérer le peuple. Comme on le dit parfois, le peuple d'abord. Il faut écouter la voix du peuple. Il faut écouter, mais avec sagesse. Avec sagesse. Le Seigneur m'a dit de vous dire, vous avez besoin de la sagesse pour diriger ce peuple. Que Dieu vous vienne en aide, vraiment. Il y a un Dieu pour le Congo. Et il ne dort ni ne sommeille. Il voit tout. Il voit la souffrance. Il voit tout. Mais aujourd'hui, il vous parle. Cherchez-lui. Et vous aurez des solutions à vos problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le deuxième message est pour toute personne ou pour les politiciens qui ont travaillé avec la guerre de 1996 au Congo et 1998. AFDEL, RCD, c'était une guerre influencée par Satan. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour voler, tuer, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et cette guerre était influencée par Satan. Parce que les gens qui étaient ensemble, les gens qui vivaient bien ensemble, nous nous sommes vus divisés. Les gens ont été divisés. Par exemple, avant 96, avant quand j'étais encore petite, je suis Moubembe, de père et de mère, mais je suis née à Kaziba, chez mes frères que j'aime beaucoup, les Bashi Bamushi. Je suis née et grandie à Kaziba. Je suis partie à Itombwe, je n'avais que 2 ans. Donc je n'ai aucun souvenir vraiment de Itombwe. Je voulais y aller en 2019, mais cela n'était plus possible suite à l'insécurité, suite à la guerre perpétuelle. Et donc, j'étais à Kaziba. Nous étions avec les Rwandais là-bas. Nous vivions très bien. Nous vivions très bien en paix. Nous allions chez eux. Ils venaient chez nous. Nous mangions bien ensemble. Nous chantions même avec... je me rappelle, je chantais avec des sœurs rwandaises. On était bien. On était bien, on jouait ensemble. On faisait tout bien. Et puis d'un coup comme ça, on nous dit, c'est ça en 96, on nous dit qu'il y a la guerre. On a pris fuite dans les montagnes, très loin de Kaziba, de chez nous. Mais on quittait là où on était pour aller chercher de la nourriture au pays, quand il n'y avait plus de fusillade et tout. Mais quand on rentrait, c'était le chaos. Le chaos. Vraiment. Les gens ont été tués. Même si on n'en parlait pas beaucoup à Kaziba, il y a eu beaucoup de gens tués. Même les personnes âgées, les pauvres personnes âgées, innocents, qui ont été tués, abattus. Je vous épargne les détails, je vais pas entrer dedans, mais c'était la catastrophe. Quand on était petite, on ne voyait pas un mort. On ne nous montrait pas que, même si quelqu'un est mort, nous, on ne nous montrait pas un mort. Mais depuis là, les choses ont changé. On a commencé à voir des sangs qui coulaient. On a commencé à voir, ça c'est 96, on a commencé à voir des choses horribles. Nos maisons détruites. Alors que nous étions des amis, on nous dit que ce sont les rebelles qui sont venus avec cette gouvernance.
Cette gouvernance qui a détruit notre pays, qui a détruit des vies. Là, c'était passé. Et les choses ont commencé à changer. Nous avons commencé à avoir une autre vision de Rwandais, de Banyamulenge, alors qu'on était bien ensemble. En 1998, c'était ça le pire encore. C'était aussi horrible en 1998. Avec le RCD, c'était horrible. Il y a eu beaucoup d'échos. Beaucoup de choses qui se sont passées. On a entendu des massacres à Kasika, à Makobola, à Wangulube et ailleurs. C'était horrible. Moi, je me rappelle, j'étais à Uvira. J'étais à Uvira quand ça a commencé. L'armée, les Rwandais étaient en haut et l'armée congolaise était tout en bas vers zone là. Vers zone tout en bas, vers le monument là-bas. Ils s'envoyaient des balles entre eux. Et moi, j'étais dans la maison. J'étais traumatisée. J'étais malade. Je pensais mourir. J'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne veux pas qu'on vienne m'égorger ici. Je ne veux pas qu'on vienne m'égorger ici. Jésus, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Les enfants étaient traumatisés. C'était grave. Une fois au matin, je suis partie puiser de l'eau. J'ai vu 3 corps couchés par terre. Il y avait un homme qui venait de son boulot la nuit. Apparemment, il a trouvé le rebelle. On l'a crevé les yeux. On l'a crevé l'œil. Alors que moi, je ne voyais jamais de mort. On avait crevé l'œil. Il était couché là. J'ai vu 2 jeunes filles avec lui. Une de 19 ans et l'autre de 17 ans. 2 jeunes filles, 2 sœurs. 2 sœurs, une de 19 ans et une autre de 17 ans. Apparemment, elles ont été violées et tuées. J'ai vu des atrocités, moi, j'étais malade de cela. Et j'ai gardé ça dans mon cœur pendant longtemps. Quand tout s'était calmé, il n'y avait pas encore de moyens de transport pour aller jusqu'à Bukavu, Kaziba, il n'y avait pas moyen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les véhicules s'arrêtaient à Kamanyola seulement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le véhicule jusqu'à Luvungi. Nous étions restés quelques jours à Luvungi. Et qu'est-ce qui s'est passé? La journée, les gens restaient au village, à la maison. Mais la nuit, on allait dormir dans la brousse, dans les champs de manioc. Parce que les rebelles venaient parfois brûler les maisons avec les personnes dedans. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Je ne peux pas vous dire les sortes de moustiques qui nous piquaient. C'était horrible, c'était horrible. J'avais dit à mon oncle, je ne veux pas mourir ici. Je ne veux pas mourir loin de mes parents, de ma famille. Parce que apparemment, chez nous, on leur avait dit que à Uvira, il n'y avait plus même de gens. Il n'y avait plus de personnes. Il y avait même plus de poules. Donc on leur avait dit qu'on avait saccagé tout Uvira. Ils pensaient que j'étais morte. Ma famille pensait que j'étais morte. Alors, j'ai dit à mon oncle, ramène-moi chez mes parents. J'ai dit à mon oncle, ramène-moi chez mes parents. Mon oncle, il m'a pris avec lui. On a marché à pied. Nous avons marché à pied pendant plus de 7 heures dans des montagnes. Et on avait peur. Qui vient nous tuer même dans la montagne. On avait peur. Nous sommes montés à Lubarika là. On est parti dans des montagnes loin. On est arrivé à Kasiba. Par la grâce de Dieu. Ma famille était contente de me revoir. J'avais maigri comme tout. C'était la première fois que j'avais témoigné dans l'église devant tout le monde ce que Dieu a fait pour moi. Ce que le Seigneur a fait pour moi. Et après, j'ai commencé à tomber malade. C'était aussi la première fois.
que j'ai eu la malaria. J'ai eu la malaria avec tous ces moustiques qui nous piquaient. C'était grave. Peuple congolais qui peut te défendre, qui peut nous venir en aide, qui peut nous comprendre. Nous avons souffert, mais personne ne nous comprend, personne ne connaît notre souffrance. Non, personne. Mais Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Le Seigneur est là. Il m'a dit de dire à toute personne, à tous les gens qui ont travaillé avec ces mouvements, à tous les gens qui ont fait souffrir ce peuple congolais, de vous repentir. Vous devez vous repentir. Vous pensez que Dieu ne voit pas. Vous pensez que Dieu ne comprend pas. Non, il comprend, il voit. Il vous a laissé le temps de vous repentir. Est-ce que vous buvez ce sang qui coule? Est-ce que vous avez plaisir à voir le sang des innocents? Vous prenez plaisir dans le sang des innocents? Est-ce que vous buvez ce sang-là? Vous pouvez me répondre, ça dépend. Mais Dieu vous voit. Dieu connaît tout. Tous ces gens que vous avez enterrés vivants, toutes les femmes, les mamans que vous avez inventées, tous les bébés que vous avez fait souffrir, vous pensez que Dieu reste intact à cela? Il y avait même un commandant qu'on appelait Chétan, Satan. C'était vraiment une guerre satanique. Vous pensez que Dieu ne voit pas tout ce que vous avez fait subir à son peuple? Vous pensez que Dieu n'existe pas? Vous pensez que Dieu vraiment... Vous savez, le sang des innocents crie vengeance. Crie vengeance. Le sang que vous avez fait déverser innocemment. Le sort de ce peuple, le sort du Congo n'est pas entre vos mains. Laissez ce peuple aller dans sa destinée. Laissez ce peuple tranquille. Laissez ce peuple tranquille. Tous les plans que vous avez pour tuer, pour égorger, pour détruire, pour voler ce peuple, ce plan est anéanti. Il est sans effet. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous pensez que Dieu ne voyait pas? Vous faisiez beaucoup de choses. Vous pensez que Dieu nous a oubliés. Vous pensez que toutes les prophéties qui ont été données étaient vaines. Mais non. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Il a usé de patience envers vous. Parce que dans sa bonté, il a usé de patience avec vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu vous dit de vous repentir. Dieu vous dit de vous repentir avant que sa colère ne se déverse sur vous. Dieu vous met en garde. Repentez-vous aujourd'hui, pas demain. N'endurcissez pas vos cœurs. Vous avez fait souffrir ce peuple trop longtemps, trop longtemps. Et vous pensez que Dieu ne fait rien. Nos cris ne vont nulle part. Oui, les grandes puissances ne nous comprennent pas. Oui, les grandes puissances ne nous appuient pas. Mais nous nous appuyons sur Dieu. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Non. Les grandes puissances ne nous croient pas. Les grandes puissances ne nous soutiennent pas. Mais on a un Dieu. Nous avons un Dieu. Il est là. Il ne dort ni ne sommeille. Dieu est là. Je sais que Dieu est là. Je sais. Malgré nos péchés, nos faiblesses, sa grâce surabonde sur nous. Sa grâce est là. Et il nous sauve. Il nous délivre. Il essuie nos larmes, il nous console. C'est le Dieu de toute consolation.
Il nous console. Laissez-nous tranquilles. Arrêtez de manipuler ce peuple. Arrêtez de faire souffrir ce peuple. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'avez pas le destin de ce peuple entre vos mains. Vous n'avez pas ça. Non. Vous vous trompez. Les gens qui sont à l'étranger voudraient bien rentrer au pays. Voudraient bien rentrer au bercail. Mais vous les empêchez à cause de vous. Ils ne savent pas rentrer. Vous avez détruit le pays. Vous avez démoli le pays de nos ancêtres. Vous avez volé, vous avez tué, vous avez égorgé les gens. Repentez-vous. 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 Avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Que Dieu vous donne la conscience humaine. Parce que beaucoup n'ont plus de conscience. Les animaux vont mieux que beaucoup d'entre vous. Vous vous appuyez sur vos forces, sur vos chars, sur les puissances externes, sur vos sorcelleries, vos magies. Mais nous appuyons sur Dieu. Il y a un Dieu pour les opprimés. Il y a un Dieu pour les orphelins et les veuves. Il y a un Dieu pour les pauvres. Il y a un Dieu. Il est là. Je sais que Dieu est là. Je sais qu'il est là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Merci, Seigneur, de nous venir en aide.